Ok, bonjour. J'ai décidé de euh, couper la vidéo un petit peu parce que c'était devenu un peu long, parce qu'il en reste encore deux questions. Je vais vous donner une période d'exercice les prochains cours parce que je pense que ça va être une vidéo un peu longue cette fois-ci, ok? Mais je vais essayer de rendre ça un peu plus court. Donc ici, dans cette question, il faut trouver la mesure de ce côté-là, ok? Mais Mais là, on peut faire beaucoup de travail comme je voulais faire, OK? Ou on peut comme réduire le travail et réfléchir logiquement. Si on regarde bien cette figure, vous voyez quand j'ai dessine les euh, c'est quoi les mots que eux ils ont utilisés ici, les diagonales, OK? Ils se croisent à 90 degrés, un peu comme ici. Donc, ça veut dire que ça, c'est un kite. OK? En anglais, c'est un kite. En français, on peut dire un cerf. Puis, les propriétés d'un kite est que les longs côtés sont pareils et les côtés qui sont courts sont pareils. OK? Alors, finalement, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. On peut tout simplement dire que les côtés ici, que c'est un petit côté, va être égal à lui, qui est 2 centimètres. OK? Alors, les, euh, OK, le- WX, ok, la WX, des fois on met une barre pour dire que c'est une droite, ok, la droite WX, c'est juste 2 centimètres, ok, pas besoin de faire beaucoup de travail, comme j'avais fait. Une autre chose que j'aimerais mentionner, ok, des fois pour trouver la grandeur, tu peux utiliser SOHCAHTOA, n'oubliez pas, parce que là, vous voyez, ça c'est 90 degrés, donc ça veut dire que ça c'est 90 degrés, ok, parce que c'est une droite, donc ça veut dire que ça c'est 90, ça c'est 90, ok, alors, euh, mais il faut être un peu prudent, ok? Il y a une chose que j'ai faite, à vrai dire, j'ai fait une erreur comme un peu grave tantôt. Euh, Parce que quand je coupe l'angle des 101 degrés, ok, j'avais supposé que peut-être je pense que ça c'est la moitié, right? Ça c'est 55, 50,5. Ça c'est 55,5. 50,5, ok, mais c'est pas vrai, ok? Tu peux pas juste parce que ça paraît comme si c'est la moitié, ne veut pas nécessairement dire que c'est la moitié. Ça va être vrai si les deux côtés ont la même mesure. Mais ici, on sait que ça, c'est la grande côté, ok? Il y avait une question bonus que j'avais donnée que je vais vous montrer, ok? Alors, j'ai préparé ça pour vous aussi. Alors, ça, c'était une question bonus que j'avais demandé de faire, mais je pense que pas tout le monde l'a fait. Asta l'a fait, ok? Ici, elle avait comme dessiné une droite comme ça. Puis elle avait coupé cet angle, ok, les 58 en deux, alors 29. Mais ça, c'était une supposition qui était valide parce que vous voyez les côtés ici et les côtés ici, ok, sont pareils. Ils ont la même grandeur, donc tu peux supposer que l'angle ici est 29, l'angle là-bas est 29, ok? Mais pour cette question, malheureusement, on ne peut pas faire ça, ok? On ne peut pas dire que, je vais couper ça comme ça. Oh, excuse. Je vais, je vais Oh, je commence à perdre de la batterie, alors je pense que je vais faire ça sans mes écouteurs, mais je pense que ça devrait quand même marcher. Je vais peut-être enlever la chargeur au cas où, un instant. Ok, alors on ne peut pas supposer que je peux couper ça en deux comme ça va être 50,5, ça va être 50,5. À vrai dire, cet angle-là va être un peu plus grand parce que comme ces côtés-là un peu plus grands. Ok, alors peut-être, je sais pas c'est quoi la bonne réponse, mais peut-être, ok, ça c'est peut-être 60 degrés, puis ça c'est peut-être 41 degrés. Ok, mais je sais pas. Ça peut être 70, 31. Ok, alors il y a plusieurs possibilités qui existent. Donc, un peu dangereux de juste regarder ça, ok? Parce que des fois, c'est pas dessiné à l'échelle, ça paraît peut-être comme si les angles sont à peu près pareils, mais si on regarde comme il faut, je pense que cet angle-là est un peu plus grand, ok? Soka-toi marche, mais juste parce que tu as coupé l'angle comme ça, ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont identiques, ok? On avait fait ça à un moment donné, comme j'ai dit, ok? On avait fait ça ici dans la question bonus, ou peut-être je dois dire Asta a fait ça, ok? Euh, mais ici, la supposition était valide parce que les deux côtés, ok, avaient la même grandeur, les deux côtés comme qui formaient l'angle, ok? Donc finalement, cette question-là est beaucoup plus simple que j'ai pensé, ok?
si j'utilise les propriétés des quadrilatérales. OK, alors une fois que j'ai trouvé ça, maintenant je sais que dans le cas d'un cercle, OK, les côtés opposés ont les mêmes angles. OK, alors donc ça veut dire que ça, OK, c'est 101 degrés. Et là, je sais que l'angle ici et l'angle là-bas sont pareils. OK, comment je le sais? C'est pas là. OK, c'est ici. OK. Même ici, c'est pas mentionné. Peut-être je vais ajouter. OK, alors cet angle-là sont pareils. Cet angle-là et cet angle-là est pareil. OK. Donc là, je viens de trouver un angle. Il faut que je trouve l'autre maintenant. OK, alors comment je vais trouver l'autre? OK, ben, je sais que ça, c'est un quadrilatère. Ça veut dire que la somme de tous les angles, c'est 360. OK? Je connais déjà deux angles. Donc, ça veut dire que si j'ai fait 360 moins 101 moins 101, ça va me donner, c'est comme 202 moins 360 moins 302. Je vais le faire dans la calculatrice ici, dans le but de pas perdre le temps. Ça me donne 158, OK? Degrés. Donc là, la question, c'est quoi la somme de ces deux angles-là, right? Alors, si vous voulez, peut-être on peut faire un peu d'algèbre, OK? Alors, je sais que la somme de ces deux angles-là, c'est 158. Comment je peux trouver? Puis eux, ils sont égaux. Donc, ça veut dire que, OK, logiquement, on n'a pas besoin de faire l'algèbre. Logiquement, ça veut dire que l'angle X, c'est juste la moitié des 158, OK? Parce que les deux angles opposés sont pareils. Et là, quand je vais diviser ça par 2, ça va me donner 78, 158, attends, divisé par 2, 79, OK? 79 degrés. Et angle Z, ça veut dire que c'est 79 degrés. OK, je ne sais pas qu'est-ce que la question cherche. La question me demande de trouver l'angle X, Y, Z. OK, X, Y, Z, je l'ai déjà trouvé. OK, c'est 101. Oups. 101, je vais écrire ça un peu mieux. Attends. Et de trouver l'angle. Quelle est la somme des angles? WXY et WZY. OK, ben la somme, c'est 158. OK, mais je suis allé une étape plus loin. J'ai trouvé les angles séparément aussi. OK, il demande la somme. La somme, c'est 158. OK, mais vu que les deux angles sont pareils, c'est une propriété, OK, d'un cercle. Donc, c'est 79. OK, alors j'ai répondu à toutes les questions. Dernière chose, OK, il y a une autre chose qu'on peut faire avec avec tout ça et qu'on peut trouver peut-être l'air de la surface, les volumes, OK, l'air d'une figure aussi. OK, alors on va lire la question. Alors, Leslie construit une jardinière pour son porche d'entrée. La jardinière est un prisme trapézoïdal. OK, qu'est-ce que ça veut dire prisme trapézoïdal? Ça veut dire qu'il a la base. Comment on sait c'est quoi la base? OK, quand on va voir un prisme, il y aura deux faces des prismes qui vont être isométriques, identiques. Ça, c'est votre base. Vous voyez ça, cette partie-là, et cette partie-là en arrière, c'est identique. OK, on ne les voit pas là, il est un peu caché. Mais une fois que vous identifiez deux côtés qui sont isométriques, identiques, ça, c'est toujours les bases. Je ne peux pas dire que... OK, dans ces cas-là, je ne peux pas dire que ça, c'est ma base. OK, parce que ça et ça, peut-être c'est un peu pareil si on visualise, mais la distance entre ça et ça, la distance entre ça et ça, c'est pas pareil, OK? La base, OK, premièrement, il faut que ça soit identique comme eux, ils sont. Il faut aussi que la base soit
séparés d'exactement la même distance. OK, alors la distance entre les deux bases ici, c'est 1,5 mètres. OK, alors prisme trapézoïdal veut dire que ma base, c'est un prisme. OK? OK, la question me demande de trouver l'angle A. Une autre chose peut-être qui est importante de mentionner, pas très difficile de trouver angle A. OK, alors on a la hauteur ici. OK, la hauteur veut dire que ça, c'est 90 degrés. Je connais ces côtés-là, je connais ces côtés-là. Je connais deux côtés à l'intérieur d'un triangle rectangle. OK, aussi longtemps que tu as deux informations à l'intérieur d'un triangle rectangle, tu peux faire SOHCAHTOA ou Pythagore, OK? J'ai deux côtés, oui, je peux faire Pythagore, mais la question, c'est pas de trouver cette mesure, c'est de trouver cet angle, OK? Alors, ça veut dire que SOHCAHTOA va m'aider. Mais pourquoi 2,5 cm? Peut-être il faut analyser un petit peu, OK? Ça, c'est 35. Ça, c'est 2,5. 35 plus 2,5, c'est juste 37,5, alors que la grande côté de notre trapèze est 40, OK? Alors, pourquoi 2,5? Parce que, n'oubliez pas, il y a ça aussi, OK? Et ça aussi, c'est 2,5, OK? Alors, il y a 2,5 qui viennent d'ici, 2,5 qui viennent de là-bas. 2,5 plus 2,5, c'est 5, OK? Alors, 35 plus 2,5 plus 2,5 va me donner 40, OK? Alors, mais eux, ils sont gentils, OK? Ils ont déjà donné ça à nous, puis on va utiliser ça à notre avantage, OK? Là, je vais dessiner cette triangle rectangle pour vous, OK? Alors, c'est un triangle un peu comme ça. Okay. Je sais que ça c'est A, je sais que ça c'est D. Ici, peut-être je peux dire que ça c'est comme n'importe quelle lettre okay, qui n'est pas B et C. Peut-être on peut dire O, ok, comme ou E, ok. Qu'est-ce que je sais? Je sais que les côtés ici mesurent 2,5 cm. Je sais que la hauteur de mon triangle c'est 30 cm, ok. Et là, mon but c'est de trouver l'angle qui est ici, ok. Donc, ok, qu'est-ce que je sais? Si je regarde les triangles selon le point de vue de cet angle, ça veut dire que ça, c'est les côtés opposés. Ça, c'est les 90 degrés, OK? Une hauteur, la définition d'une hauteur est qu'il faut qu'il soit 90, OK? Alors, ça, c'est 90, ça veut dire que ça, c'est mon hypoténuse. Ça veut dire que ça, c'est mon côté adjacent, OK? J'ai les côtés adjacents, j'ai les côtés opposés, SOHCAHTOA, OK? C'est clairement tangente, OK? Alors, je ne vais pas perdre votre temps parce que je pense que vous êtes devenus des pros. Alors, tangente est égale à côté opposé sur adjacent. Tangente de mon angle, OK, est égale à côté opposé, c'est 30. Côté adjacent, c'est 2,5, OK. Encore une fois, mon schéma est clairement pas dessiné à l'échelle, OK, parce que même leur schéma, je pense pas qu'il est vraiment dessiné à l'échelle. Alors, des fois, c'est pas possible. Parce que ce côté-là est supposé être beaucoup plus grand. OK? Si ça, c'est 2,5. Mais c'est pas grave. OK? On va juste calculer l'angle. Tangente inverse. OK? Des 30 divisé par 2,5. Et là, ça va me donner 30 divisé par 2,5. Ça me donne 85. OK? 85. Est-ce qu'on va arrondir? Ben, vu qu'eux, ils sont en train de donner les valeurs à avec un chiffre après la virgule, je vais peut-être faire la même chose, OK? Alors, l'angle est environ 85,2 degrés ici, OK? Chose importante, cette valeur-là, 30 divisé par 2,5, c'est plus grand que 1. Pour tangente, ce n'est pas un problème, OK? Tu peux avoir des choses plus grandes que 1 à l'intérieur. Pour sinus, si c'est plus grand que 1, ça va donner erreur, OK? Puis, j'aimerais aussi mentionner quelque chose. Normalement, sinus... OK? Normalement, peut-être je vais l'écrire ici. Sinus de l'angle, OK? Est plus petit que 1, OK? Est plus grand que moins 1. Mais quand nous, on travaille avec sinus, OK, la plupart des temps, c'est entre 0 et 1. Mais on a vu avec la loi des cosinus, où c'est Aïda qui va me demander cette question, OK? Cosinus, surtout quand vous utilisez la loi des cosinus, la valeur, OK, c'est entre moins 1 et 1. Ça ne peut pas dépasser 1 ni moins 1. Ça va être entre ça. Sinus, pour nous, honnêtement, je pense que jusqu'à maintenant, c'était toujours entre 1 et 0.
techniquement, ça peut être négatif aussi, mais on va pas rentrer dans les détails, OK? Mais cosinus peut être négatif. Aïda l'a même vu, il y avait une question à un moment donné, OK? Elle était en train d'utiliser cette formule-là ici. Euh, la formule ici, ok? Puis là, elle est comme ici, j'ai fait ça, j'ai fait b au carré plus a au carré, c au carré moins a au carré. Ça me donne une valeur négative, ok? Puis là, quand tu divises, ça va aussi rester négatif. Puis elle pensait qu'il avait fait une erreur, mais finalement, non, ok? Ça, c'est mon erreur, parce que je disais toujours que ça doit être entre 0 et 1. Techniquement, c'est entre moins 1 et 1, mais j'étais en train de cacher cette information de vous parce que ça fait bizarre un peu. Oui, comment ça peut être négatif? On est en train de parler d'un triangle. Comment ça peut être négatif? J'ai pas envie de rentrer dans les détails, ok? Mais c'est possible, ok? La seule chose qui est toujours vraie, ok? Ça peut pas dépasser 1. Ok? Ça va pas dépasser moins 1 non plus. Tangente, ça peut dépasser, ok? Euh, Tangente, c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais juste clarifier ça. Merci, Aïda, d'avoir mentionné ça. OK, dernière chose, c'est quoi? Il faut trouver maintenant quelle quantité de terre les bacs peuvent-ils contenir. OK, alors c'est comme si on est en train de remplir ça avec la terre, avec... quand tu es en train de remplir quelque chose, peut-être c'est un peu plus facile de visualiser. Quand tu es en train de remplir ça avec de l'eau, ok, quand tu remplis quelque chose avec l'eau, on parle de volume. Ok, donc volume, ok, les formules pour trouver le volume d'un prisme, volume c'est l'aire de la base, ok, fois la hauteur, pas la hauteur de ton triangle, ou la hauteur de ton prisme, qui est la distance entre deux bases, ok? Alors, ça, c'est l'autre base, ok? Ça, c'est comme, on va dire, ça, c'est les planchers, ça, c'est les plafonds. La hauteur, ok, c'est la distance entre les deux, ok? Alors, peut-être je vais mettre un H majuscule ici, pour dire que ça, c'est la hauteur de mon prisme. Les 30 ici, ok? Les 30 ici, c'est la hauteur H minuscule, ça, c'est la hauteur de la base, ok, de cette hauteur-là. Ça va m'aider à trouver l'aire de cette figure, ok. Ça va m'aider, H majuscule va m'aider à déterminer le volume, ok. Donc là, je vais écrire H majuscule, ok, ici, pour vraiment, je veux qu'on se sépare, parce que les élèves mélangent toujours, ok. Dans le cas des volumes, c'est vraiment la distance entre les planchers et les plafonds, ok. Alors, la distance entre les deux bases, ça. OK, grand H. OK, mais là, on connaît la valeur de H, mais c'est quoi l'aire de la base? Ben, premièrement, cette figure-là, OK, c'est un trapèze parce qu'on a deux côtés parallèles, OK? Puis, comment on trouve l'aire d'un trapèze? Ben, il y a la façon long, OK? Vous avez les rectangles ici, OK? 30 fois 35. Puis là, vous pouvez trouver l'aire de ces deux triangles-là séparément. Mais ça, c'est un peu long, OK? Mais ça marche, OK? Donc, qu'est-ce que nous, on va faire à la place? C'est que nous, on va utiliser la formule qui est donnée, OK? Alors, si on regarde notre feuille de formule, est-ce que c'est celui-là qu'on est en train d'utiliser? Je pense pas. Il y a un autre. Celui-là qu'on est en train d'utiliser, OK? Je vais écrire quelque chose ici pour que ça apparaisse un autre. Ouais, OK. On a ça, ok, ça c'est la trapèze. Ok, la formule c'est, je sais que les 1/2 ça dérange un peu, on n'aime pas les fractions, mais si vous voulez c'est 0,5. Ok, A plus B, ok, A c'est comme c'est des côtés qui sont parallèles, ok. Alors, ça dérange pas, encore une fois, tu peux dire que ça c'est A, ça c'est B, ok, ça dérange vraiment pas, parce qu'on est en train de les additionner, ok, alors c'est comme la somme des deux côtés qui sont parallèles, A plus B, fois la hauteur, mais la hauteur des trapèzes, ok, la hauteur des trapèzes c'est quoi? C'est la distance entre les côtés parallèles, ok, alors c'est la distance entre la A et B, ok, donc cette formule-là que je vais utiliser, ok. Ça va me donner la réponse one shot. Alors, ça va être 0. Ben, peut-être je vais écrire la formule, OK? Ouais, 0,5 A plus B fois H, OK? Donc là, je vais remplacer 0,5. OK, encore une fois, ça ne dérange pas. C'est quoi A, c'est quoi B? On va dire ça, c'est A. Ça, c'est B. OK, alors 35 plus 40. Fois, OK, peut-être je vais mettre parenthèse, fois H. H est
c'est la distance entre les deux côtés parallèles, 30. Pas ça, OK? Ça, c'est un autre h. Ça, c'est les h pour les volumes, OK? Ça, c'est h minuscule, OK? Donc, ça, c'est 30. OK, là, je vais mettre ça dans la calculatrice, OK? Excuse-moi, pas 4, 40, OK? OK, alors 0,5 fois... Vous pouvez écrire 35 plus 40, OK? C'est juste 75, ça, mais c'est pas grave, on l'écrit comme ça. Et là, la calculatrice va me donner 1125, techniquement centimètres carrés, parce que c'est l'air, OK? Là, je peux trouver les volumes, OK? Alors, les volumes, c'est... Est-ce qu'ils m'ont aussi donné les volumes, la formule des volumes? OK, ben, volume d'un prisme, vous voyez, c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais eux, OK, ils ont dessiné la hauteur pour vous. Moi, je préfère utiliser H majuscule, juste dans le but d'aider les élèves, OK? Alors, H majuscule, parce que des fois, les élèves, comme j'ai dit, finissent par utiliser les H qui est ici, OK? Mais c'est pas moi qui ai créé cette feuille de formule, OK? Alors, mais la bonne nouvelle est qu'au moins, il y a un schéma ici qui explique, eux, ils parlent de quel H, OK? Cette H-là n'est pas la même que cette H-là ici. Ça, c'est la hauteur de mon triangle. Ça, c'est la hauteur de mon prisme, qui est, encore une fois, la distance entre les deux bases, OK? Donc, moi, je préfère utiliser H majuscule juste à cause de cette raison-là, OK? Donc là, je vais les remplacer ici, OK? C'est 5 fois H majuscule qui est 1,5. Et là, si je mets ça dans la calculatrice, ça va me donner 1687,5. Volume, c'est 3-dimensionnel. OK, alors centimètres cubes. Donc, ça, c'est le volume. OK, alors je vais arrêter ici. Je sais que c'est devenu un peu long. Demain, ça va être une période d'exercice. Essayez d'avancer autant que vous pouvez aujourd'hui. Les devoirs est là. Mais cette fois-ci, je pense que je donne des solutions en arrière. OK, alors bonne chance.